Hello à toutes et à tous et bienvenue sur In Extenso pour une nouvelle interview. Je suis en route pour le Run Comedy Club à Saint-Denis pour rencontrer l'humoriste Bouclette. C'est parti. Hello, c'est Bouclette, humoriste, producteur, écrivain, femme de ménage, gérant de Comedy Club, on fait un peu tout ici. Voilà, gros bisous à vous. Merci beaucoup pour l'accueil, merci de me recevoir ici. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Ça va très bien aussi. Nickel. Réveil matin. Voilà, ouais, fait peut-être, je sais pas du matin, hein, plutôt les humoristes on est du soir. Moi non plus d'habitude, ça va aujourd'hui, heureusement. Heureusement, nickel. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais te présenter un petit peu et expliquer aux gens qui nous écoutent ou nous regardent ce que tu fais? Alors moi c'est Arnaud, mais mon nom de scène c'est Bouclette, pour des raisons capillaires non évidentes, comme je dis toujours. Moi j'ai toujours, pourquoi je suis anonyme, pourquoi j'ai mis Bouclette, je dis si c'est bien comme ça, je dis mon vrai prénom, et comment dire ça, si c'est nul, je dis les prénoms de mes collègues. Ça moi, c'est nickel. Donc moi je suis humoriste, écrivain, prof d'écriture, et aussi producteur et gérant du Run Comedy Club. Voilà, je suis connu aussi pour ça. À La Réunion, j'ai ouvert le Run Comedy Club, qui est une structure dédiée à l'humour et à ça sur toute l'île, parce qu'on en a plusieurs, 4, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Donc le premier Comedy Club à La Réunion. Moi, j'ai des cousins qui viennent de la RDC. Par applaudissement, qui connaît la RDC? Alors Soleil, je pense pas que tu connais la RDC. Parce que la RDC pour toi c'est quoi? C'est la République démocratique du Congo. Ouais, on est d'accord. Tu vois? Non, ici c'est la ravine des Cabrés. C'est pas le même délire, tu vois. C'est ravine des Cabrés, tu vois. Tu vois le chaudron là? Tu vois ces énergumènes, là c'est pire encore. On va y revenir un petit peu après, mais avant d'ouvrir le Run Comedy Club, tu étais à Paris. C'est ça. C'est un peu là que tu as commencé l'humour, si je me trompe pas. C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cet épisode-là, on va dire? Alors moi je suis réunionnais et donc j'ai commencé mes études de droit. Et après je suis allé à Nanterre, à Paris, pour justement continuer un master de droit pénal. Et quand je suis arrivé en master, j'ai découvert les comédie clubs parisiens. Et un peu par curiosité, je me suis dit, aussi par esprit de challenge, on va dire, j'ai essayé de monter sur scène et j'ai adoré. Et quand je suis monté sur scène, je me suis dit, c'est ça que je veux faire réellement dans ma vie, c'est être payé à faire des conneries. Voilà. C'était ça un peu l'idée. Je trouvais que c'était le plus beau métier du monde quand j'étais jeune, mais j'avais jamais osé passer le pas. Et là, le fait d'avoir l'occasion de me tester sur des scènes parisiennes, voilà, j'ai adoré et je suis plus jamais parti. Et du coup, confinement, tu reviens à La Réunion. C'est là, ça. Tu as créé le Comedy Club. C'est ça. Alors, c'est pas au confinement. Au confinement, je reviens à La Réunion. Ouais. Et voilà, je reviens à La Réunion au confinement parce que j'étais quand même à Amsterdam dans une cage. Tu sais, j'étais dans une chambre de bonne à Paris. Vraiment, le confinement à Paris, c'est difficile, quoi. Quand Après, t'entends... tu sais, avec les infirmières, t'entends les claps. C'est ça, c'est ta seule activité de la journée, quoi, à part les jeux vidéo. Super. C'est genre, tu sors, tu t'entends, ouais, les infirmières. Mais en fait, tu t'applaudis pas les infirmières. Tu veux juste prendre l'air avec les gens et voir des personnes, quoi. C'était ça un peu mon truc, j'étais trop content. Tu sais, presque j'étais déçu quand les gens arrêtaient d'applaudir. Je me dis, non, venez, on parle à travers les fenêtres. Ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir une discussion à fenêtre, tu vois, à distance de fenêtre, quoi. Et je reviens à La Réunion et je vois qu'il y a des plateaux d'humour, mais qui sont pas dans des comédie clubs, qui sont en fait dans des bars ou dans des restaurants, ce qui étaient des très bons plateaux, mais parce qu'il n'y avait pas de soucis, c'est juste qu'il n'y avait pas de lieu dédié à ça en fait à La Réunion. Ouais. Voilà, c'était un peu éparpillé. Et c'est là que j'ai cette idée-là en 2020 qui me trotte dans la tête. Et je me dis, putain, il faut que je revienne sur mon île pour justement lancer une structure qui est dédiée à ça. Puis ça a bien marché tout de suite ou pas? Comment ça s'est déroulé un petit peu? Alors au début, ça m'a pris du temps à trouver le local. Je pense comme tout le monde dans La Réunion, problème d'espace. De dire, il ne faut pas que ce soit trop grand ou pas que ce soit trop petit. Et encore une fois, je ne voulais pas un bar. Je voulais un comédie club. Et donc j'ai cherché. Et je travaillais juste en haut, là, au Get Out. Et un jour, on me dit, ouais, descends la bonbonne d'eau dans la salle d'en bas. Je dis, on a une salle en bas. Et je descends la bonbonne donc ici et je trouve la salle incroyable. Elle est très bien placée, il y a de la place pour se garer. Et donc c'est intimiste, mais en même temps assez grand.
Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc vraiment, c'est au début un peu un coup de chance. Donc elle a partenaire avec la salle. Ouais, bien sûr, ouais, on est partenaire. En fait, c'est la salle de Get Out et nous, on la loue. Ah, elle appartient, ok. Ah, ouais, c'est ça. Nous, on a la marque du Run Comedy Club, ce qui permet qu'on peut l'exporter n'importe où dans le monde. Et en fait, le local est un. Le local et le propriétaire, c'est Get Out. Ouais. Voilà. Ok. Et du coup, le confinement, ouais, c'était ça. Vraiment, le fait que la salle, au début, ça a marché tout de suite, mais on a mis du temps à se lancer parce qu'on se disait, ouais, est-ce que vraiment les gens vont aimer un lieu dédié à ça? C'est-à-dire, au début, il n'y avait pas de bar. C'est-à-dire, tu venais vraiment que pour écouter un spectacle. Et tout le monde me disait, ouais, c'est compliqué, franchement. 1h30, je viens, je peux pas boire, je veux juste. Bah, je dis, c'est comme un théâtre, tu vois. Et un théâtre, il y a toujours un truc ou un bar à côté. Donc, au début, on se disait pas que ça allait marcher, et les 6 premiers mois, on était complets. Dès le début? Ouais, dès le début, ouais. Bah, c'est super. Bah, franchement. Je t'avoue qu'on était, on était comme toi sur le cul, vraiment, on était là. Un truc comme ça, c'est ça. Du coup, s'il n'y avait pas ça avant, le public d'ici connaissait pas ce format-là. Donc, bien sûr, bien sûr. Non, mais nous-mêmes, ça nous a. Ouais, nous-mêmes, ça nous a étonnés. Ouais. Ça nous a étonnés. Les 6 premiers mois, on a fait complet tous les dimanches. Tu as des différences entre l'humour en métropole et ici? Enfin, est-ce qu'il y a des spécificités un peu de l'humour pays ou pas particulièrement? Si. L'humour, c'est même. L'humour, c'est déjà spécifique. Ce qui te fait rire, ça ne veut pas ce qui me fait rire. Donc c'est déjà une forme d'art très spécifique. Et oui, il y a des différences dans les références, des différences culturelles, des différences dans le phrasé, le créole, le français. Une blague en créole peut faire rire, tu la traduis en français, elle est éclataxe. Mais vraiment, elle est éclatée. Et inversement, je pense qu'il y a des vannes en français qui passent et que tu les traduis en créole, c'est genre un soufflet qui retombe, quoi. Vraiment, c'est nul. Donc ouais, il y a une spécificité, j'arrive pas à parler en tant qu'humoriste. Il y a une spécificité culturelle qui est très forte. D'ailleurs, tu le ressens dans le Comedy Club parce que tu as beaucoup de métropolitains qui viennent en disant est-ce que je vais tout comprendre? Donc ça veut dire qu'il y a déjà une barrière des fois à l'entrée en disant attends, c'est créole, est-ce que je vais comprendre? Et au final, quand ils rentrent, ils prennent une dose de créolité et c'est ça qu'ils aiment aussi, je pense. C'est de dire en gros, c'est pour tout le monde, mais en gros, quand tu vis à La Réunion, ça se suffit pour justement comprendre l'humour créole. Après, bien évidemment, si tu veux avancer et continuer, c'est génial, quoi. Mais en gros, si tu es à La Réunion, tu vis à La Réunion, même quand tu es touriste, tu connais un peu l'île, tu vas comprendre le Comedy Club. Il n'y a pas besoin. En tout cas, je pense que ici, ça va. Si tu n'as pas eu de problème, voilà. Dernière question, Pauline. Qu'est-ce qu'un cadeau? Soufflez pas, les amis! Je sens que... Arthur. Poisson. Un poisson, ouais. Ça dépend. C'est une grosse envie. C'est une grosse envie. Qui c'est qui a dit ça? Tu as dit le mot art dans ta phrase, je sais plus où exactement. Mais quand tu as dit est-ce que c'est spécifique ou. Dans ta réponse, tu as dit ça. Du coup, l'humour c'est un art. L'humour c'est un art, bien sûr. Ouais, de trouver. Bah écoute, j'ai content d'anticiper. L'humour, c'est. En fait, c'est quoi l'art? C'est ça plutôt la question, je me dirais. Genre, l'art, c'est quand tu crées pour moi. Tu crées n'importe quoi, des bijoux, de la peinture, du cinéma. Il y avait rien à la base, tu crées quelque chose, c'est ça de l'art. Et l'humour, c'est juste pas les gens qui travaillent tellement pour ça. Je peux pas dire, c'est comme un sculpteur. Nous, on est là, on est à la virgule près, au mot près. Il y a énormément de travail derrière. Et donc, comme un sculpteur, on enlève en fait à chaque fois de la matière pour garder l'essence même en fait et donner une belle sculpture, quoi. Ouais. Donc un sketch, c'est ça pour moi. Si c'est pas de l'art, je sais pas ce que c'est alors de l'art. Et comment tu t'y prends pour sculpter tes sketchs du coup? Ce qui est cool, c'est que. Ton process un peu. Ouais, mon process. Par exemple, là, tu vois, on a eu un ministre démissionnaire, remissionnaire, démissionnaire, tu vois, qui est revenu là. Et je vous parle d'une actu ou d'un sujet qui, moi, me touche. Par exemple, une anecdote que j'ai vécue. Et ensuite, je l'écris. D'abord, je pense que quand tu es humoriste, il faut que ça te fasse rire toi-même. Ouais. Si ce que tu écris te fait pas rire, je vois pas pourquoi ça te ferait rire toi. Donc je commence déjà par un sujet qui moi me fait rire, par exemple là, le cornu qui revient, et je commence à développer. Ensuite, je vais en comedy club pour le délivrer. Et ça qui est génial, c'est que l'humour, je pense que c'est une des seules formes d'art, je ne vois pas d'autres là en tête, où tu sculptes, où tu crées avec le public. Tu vois que tu vas voir dans un musée, t'as pas ton mot à dire sur la sculpture, sur la photographie, sur la peinture. Alors que dans l'humour, toi Gabriel, si tu rigoles, c'est comme si tu mets un peu un coup de burin sur
sur ma sculpture Ouais, en disant ouais, super, tu valides en fait. Mhm. Tu dis ok, bah là, ok, c'est un bon clou de burin, j'accepte cette sculpture-là, j'accepte. Et donc c'est ça qui est génial, moi, c'est de créer avec le public. Donc il y a une étape un peu, des fois, de billes, d'échecs. Et moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. C'est tu écris, tu offres au public, et c'est le public qui va affiner en fait ce que tu écris. C'est ça mon process. Tu dis que ça te fait rire, faut que ça te fasse rire Ouais, d'abord. ouais. Il n'y a rien que tu ferais qui te fait pas rire, mais que tu dis ah, je le fais parce que ça pourrait faire rire les gens. Un truc qui te fait pas rire toi, mais que tu ferais pour faire rire les gens. Non, je laisse à mes collègues le soin de le faire. Parce que, en vrai, ça pourrait ne pas me faire. Je pourrais trouver une actu, par exemple, je dis, ah ouais, ça serait trop bien. Enfin, j'aime pas l'actu ou j'aime pas le sujet. Et je suis sûr que ça peut faire rire. Je trouve que c'est un peu. C'est un peu démago de faire ça, tu vois. C'est-à-dire, en gros, ça te fait pas rire, mais quand c'est un peu opportuniste de dire, moi, non, il faut que ça me fasse rire d'abord. Il faut que le sujet dont je parle me touche. Ouais, parce que je dis, si ça me touche pas, même si ça a l'air super gaulerie, tu sais, je vais pas bien le délivrer parce que j'y crois pas. Je suis pas sincère en fait. Voilà. Ouais, puis t'attends un rire d'un truc qui te fait pas rire. C'est bizarre, tu vois, il y a une bizarrerie dedans. Non. Certainement que j'ai des collègues qui ont des sujets qui moi m'atteignent pas. Pardon. Il y a des sujets qui m'atteignent pas ou qui me touchent pas comme eux. Je suis sûr qu'ils feraient ça bien mieux que moi. Quoi. Donc ouais, il faut d'abord que ça me fasse gaulerie. Okay. Sinon, à mon avis, c'est la première étape, c'est de s'amuser déjà avec ce qu'on écrit pour justement pouvoir bien le délivrer ensuite. Quoi. Là, tu as fait il y a quelques semaines ton spectacle Échec et moi. Enfin, je sais pas si il y aura d'autres dates. Si, normalement. Il a plutôt bien marché, du coup. Il me semble, oui. Ouais, et du coup, oui, il y aura d'autres dates. Ouais, tu veux présenter un peu le spectacle ? Ouais, avec plaisir. Alors, le spectacle, c'est quoi ? Justement, ça vient des échecs. Moi, je suis joueur d'échecs, mais je suis éclaté. Hein. Vraiment, j'ai 500 d'élo, c'est-à-dire niveau, comment dire ça, manchot. Et en fait, je me suis dit, c'est un peu une allégorie de la vie, les échecs. Tu sais, on aime bien mettre gens dans des cases, tu vois, comme aux échecs. Moi, j'aime bien cette idée d'avancer toujours, de se confronter à soi-même, tu vois, si je puis dire. Et c'est aussi, pour moi, comme ça que je fonctionne dans la vie. C'est-à-dire qu'au Comedy Club, au début, il y a plein de trucs qui ne marchaient pas et qu'on peut considérer comme des échecs. D'ailleurs, c'en était. Mais ça permet justement d'avancer. Il y a un côté dans l'échec qui est super bien, c'est que ça te permet de changer et de décaler. Et c'est ça l'humour en fait, c'est de décaler un peu ta vision pour te dire ok, en fait là ça n'a pas marché. Dans ta vie, il y a un truc, tu t'es fait larguer ou je sais pas, tu t'es fait virer de ta coloc. Et de cet échec-là, tu peux en retirer quelque chose d'extrêmement positif. Des vannes et je considère souvent que quand tu rigoles de quelque chose, c'est que tu es passé à autre chose. Quoi. Ouais. Et moi, c'est comme ça que j'ai construit le spectacle. Je me suis dit, je vais partir de 5-6 échecs qui m'ont marqué dans ma vie et comment faire pour les rendre vraiment drôles. Et donc le spectacle, c'est ça, c'est un peu de montrer aux gens que l'échec, moi j'aime bien dire ça vient de escac en latin, c'est le butin. Ok. Et je ne dis pas dans le spectacle, mais j'aurais dû le dire. C'est en gros, l'échec, c'est dans nos têtes, c'est associé à le négatif. Alors que je pense qu'il n'y a rien de plus positif qu'un échec, bizarrement. Voilà, et du coup, je me suis dit, je vais construire le spectacle comme ça, dire aux gens, écoutez, si vous pensez que vous avez des échecs, regardez, moi, j'ai des échecs bien pires et je suis là aujourd'hui. Quoi. Donc, ça donnait envie aux gens d'échouer, en fait. Et du coup, c'est quoi la part de vrai dans ce que tu racontes ? Enfin, à quel point c'est quasiment être romancé ou à quel point... J'étais avec une fille, d'accord, qui était vraiment aux oreilles, blonde aux yeux bleus et tout, vraiment de Neuilly et tout. Et un jour, je suis chez elle, et on est comme ça, tranquille, en train de chiller, et elle me caresse comme ça les cheveux, et je sais pas pourquoi les filles vous faites ça, vous refaites des bouclettes. Ça ne sert à rien. Et elle me caresse comme ça les cheveux, et elle me dit, ouais, Arnaud, franchement, c'est la seule fois où je me dis vraiment que t'as un petit côté noir, c'est tes cheveux. Non mais attends, le problème c'est que j'étais tout nu en fait. Je pense qu'il y a toujours une partie exagération en tant qu'humoriste, mais tout ce que je raconte, il y a peu de choses fausses ou romancées, hein. C'est vraiment comme je les ai vécues. C'est-à-dire je vais pousser le curseur plus loin, mais la base elle est tout dans le spectacle, tout ce que je dis, la base est vraie quoi. C'est vraiment ce que tu fais d'autres fois. Ouais, j'essaye de... T'inventes pas des trucs... en fait, je me dis que si tu inventes, il y a un principe dans l'humour qui dit que quand tu inventes la réalité, en fait, tu vas pas faire rire.
Parce que le principe, c'est d'être sincère et d'être vrai. Et donc, si tu vas trop loin de ce que tu as vécu, de comment tu l'as vécu, tu feras pas rire les gens. Parce que, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc incroyable dans l'humour, c'est que si t'es pas sincère, ça se ressent très vite. On va se dire, ça a l'air bizarre, j'y crois pas. Et quand tu crois pas, tu sors du sketch. Donc, en fait, il faut te baser sur ce que tu vis, quoi. L'humour d'observation, quand tu regardes des scènes de la vie, je sais pas, l'humoriste, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à, justement, à créer de l'humour ou de la drôlerie dans quelque chose de banal. Et des échecs, on en vit tous. Donc j'ai voulu justement créer de l'humour dans quelque chose de banal qui est l'échec tous les jours. Enfin, je veux dire, quand tu commences à marcher, tu tombes, tu te casses la gueule. Et donc il faut justement se dire, en gros, bah, c'est banal, mais vas-y, viens, on en rigole, quoi. Et donc c'est un peu ça l'idée pour moi. C'est de dire, si c'est pas sincère, si t'es pas une base vraie, bah, tu vas mentir au public, tu vas te mentir à toi-même et ça va pas être drôle. Ça va pas marcher. Voilà. Ouais. Nous, à la base, ce que l'on oublie, c'est qu'on veut faire rire les gens. Donc si on commence à bullshiter, tu vois, ou à dire des conneries, enfin à dire des conneries, il faut dire des conneries, hein, c'est un humoriste. J'ai l'impression d'être hyper sérieux, tu sais. Non mais non, au contraire, il faut. Tu vois, faut le tourner en conneries, mais la base est réelle. La base est toujours vraie et sincère. Ouais, puis tu vas rajouter quoi? L'autodérision, des choses Ouais, comme ça l'autodérision, c'est ça. Pour un truc marrant. C'est ça. Et tu disais avant que tu te bases aussi sur des actus, des choses comme ça. Il y a un lien entre engagement politique et humour? Bah, ça dépend des humoristes, mais oui. Enfin, moi, en tout cas, oui, je fais de l'humour politique aussi. Après, il y en a qui diraient l'humour, c'est politique. Tout est politique. Je suis pas comme ça. Il y a de l'humour vraiment, comment dire ça il y a de l'humour très tranquille, quand je dis tranquille, qui n'est pas forcément engagé, c'est tout aussi drôle, quoi. Je comprends les gens qui disent, ouais, j'ai envie de voir un spectacle d'humour, pas me prendre la tête, pas avoir de clivage, gauche, droite, centre, milieu, bas, tu vois. Bas, haut. Et moi, c'est pas mon cas, mais parce que je trouve que la politique, la réalité est toujours plus drôle que la fiction. Et par exemple, là, encore une fois, sur le Premier ministre, c'est bien drôle, quoi. Tu te dis, là, je sais pas qui dit ça, c'est Guillaume Meurice, big up à lui, qui disait, franchement, la réalité, elle s'en fout de ta crédibilité. C'est-à-dire que si je t'avais, comme il dit, tu vois, si je t'avais dit ça il y a 2 mois, t'imagines, ouais, il y a un gars, il va faire un jour, et puis après il va être viré, puis après il va être repris le jour d'après, tu me dire, ah non, mais arrête Arnaud, genre, tu blagues là, c'est pas possible. Et en fait, la réalité, bah, c'est vrai. En fait, ça se passe. Quoi. Voilà. Donc c'est ça. C'est pas obligatoire, mais moi j'en fais et je trouve qu'il y a un côté où quand tu es sur scène, bah, tu as cette chance de faire un métier que tu adores, donc essaye peut-être de faire passer un message. De donner aux gens envie de s'intéresser en tout cas à la politique. Parce que je trouve que c'est important. Ouais. Et est-ce qu'on peut rire de tout? Ah, la fameuse question, question qu'on a en interview tout le temps. Oui, moi clairement. Je prône qu'on peut rire de tout. J'ai un humour un peu trash, provocateur. On dirait pas comme ça, mais des fois... En fait, c'est bizarre, mais quand je me dis, j'écris quelque chose et je me dis, ah, je vais trop loin, bah, c'est peut-être le début de la vanne. C'est de dire en gros, ah, si je sens que je vais trop loin, c'est qu'il y a un problème. On devrait pas dire... Enfin, à part, je sais pas, encore une fois, si t'es raciste et quoi, ou misogyne, ou... En fait, pour moi, je me dis, si les gens rigolent, c'est qu'ils ont compris que c'est du second degré et qu'il n'y a pas à s'offusquer. Oui. Et si les gens s'offusquent, c'est qu'ils n'ont pas compris que c'était de l'humour. L'humour, c'est dire des insanités, des choses des fois horribles, justement pour amener le rire. Et se dire, il n'y a pas dans un autre lieu qu'on pourrait dire ça, en fait. Ouais, c'est ça aussi, oui. Ils sont pas un meeting. C'est ça, c'est pas un meeting politique et tout. Et en fait, le rire, ce qu'on oublie souvent, c'est que le rire dans notre cerveau, c'est un choc. Et donc, des fois, c'est fait exprès de justement choquer pour justement amener du rire. Des fois même du rire de malaise, hein, mais ça reste du rire. Comme ça, au moins, les gens sont choqués, ils disent « Wow, mais qu'est-ce que j'ai vu ?» C'est choquant, c'est insolent même. Ouais. Et c'est ça qui amène le rire des fois. C'est vraiment de dire en mode, on est ici. Et le problème, c'est que beaucoup on dit souvent de ne pas prendre les téléphones, parce que si tu balances ça dans un autre contexte, les gens vont dire « Mais attends, mais lui, c'est le plat des enculés. » Parce que si tu sors de ça, du cadre là du Comedy Club. Ouais, tu sors des dingueries, mais dans un contexte qui est maîtrisé, quoi. Ouais. Donc si forcément tu sors et tu dis regarde, il a dit ça à 12 minutes 12, il a dit j'aime pas les noirs. Ouais, mais t'as pas vu juste avant en fait. Ouais. Peut-être c'est un personnage. Peut-être justement il joue quelqu'un qui est raciste pour justement dénoncer le racisme. Moi j'avais fait un sketch sur les femmes battues à La Réunion, par exemple. Bah, c'est justement pour montrer aux gens qu'il y a un problème, littéralement.
Tu te dis, ah, tu vois, je donne des vrais chiffres. Ouais. Donc, effectivement, je joue le connard. Mais des fois, si les gens se disent, ah, attends, mais il a dit ça, mais donc c'est lui le connard. C'est qu'ils n'ont pas compris que je joue un personnage. Ah, puis tu illustres aussi ton propos, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, ouais, on peut rire de tout. Et même, faut rire de tout. Ouais. Alors, je pense. Et comment on se relève après un flop? Ben. T'en parles un petit peu dans ton spectacle? Ouais, j'en parle un petit peu dans mon spectacle, ouais. On fait l'amour à son traversin, on rentre à la maison. Non, on chie à la bon coup. Comment on se relève d'un flop? C'est une question. C'est dur. Ouais, ah non, c'est vraiment dur. Ouais, non, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. C'est vraiment. Enfin. C'est pas quelque chose où, comme j'en pense, on s'habitue. Oui, justement, ça la question. Plus t'es bon, plus le flop, ça devient dur parce que normalement, c'est être bon. Et du coup, au début, tu flops et tu te dis, ah, c'est facile l'humour, je sais pas, tu te dis. Au début, ça marche des vannes, et quand tu as ton premier flop, tu te dis, bah pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends pas. C'est injuste. Et plus tu t'améliores, donc normalement, moins tu as de bide. Donc quand tu as un bide, ça fait mal. Parce que normalement, tu t'es amélioré, quoi. Mm-hmm. Et pour moi, comment tu fais pour te relever? Bah, tu remontes sur scène très vite. Ça, c'est un truc. Je connais des gens qui ont pris un bide, tu sais, un bide du style, comme je dis dans mon spectacle, de 10 minutes. 10 minutes sans aucun rire. Comme l'interview là. Mais et ils se disent ah ouais, ça va me dégoûter en fait. Et les mecs ils prennent 10-12 mois à revenir. Moi pour moi il faut que tu remontes le lendemain, quoi. C'est bizarre, c'est même contre-intuitif, mais il faut tout de suite que tu remontes pour comme disait Kobe Bryant, tu deletes dans ta tête. Oui. T'appuies sur un bouton, ça n'a jamais existé. Ça a existé, ouais c'est ça, tu restes pas sur ça. Ouais. Fais-toi violence, quoi. Genre remonte sur scène. Quitte à reprendre un deuxième bide, hein, mais au moins tu sais que bah, t'enlèves le sketch ou tu le dégages, mais ouais, faut remonter très vite sur scène. Truc, au moins. Ouais. Comme un peu, je sais pas moi, quand tu vas au sport, peut-être que la veille tu t'es foiré, je sais pas, tu as l'habitude de soulever, je sais pas moi, 80 kilos, hier t'étais pas en forme, t'as fait 60, demain tu fais 70, c'est peut-être un échec encore, mais c'est pas un échec par rapport à la veille, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas 80 kg, t'as l'habitude de lever 80 kg, mais t'es revenu à 70. Donc c'est un bide, mais tu t'es amélioré quand même. Ouais. Voilà, c'est ça. Oui, t'as des anecdotes, un peu avec des interactions que t'as eues avec le public qui t'ont marqué particulièrement ou... Ouais, ils ont marqué. Hein. Tu discutes un peu avec les gens et je sais pas, il y en a qui disent des trucs qui te... Ouais, des dingueries. Des fois, les gens sont beaucoup plus drôles. Hein. En fait, parce que comme ils sont pas sur scène, ils ont ce côté où tu sais, t'es dans le noir et donc du coup, tu peux balancer des trucs. Après, l'humour, c'est devenu beaucoup d'interactions. Je sais pas si c'est bien ou pas, hein. Je n'ai pas de jugement de valeur dessus. Et les gens qui viennent au Comedy Club, ils s'attendent à avoir de l'interaction. Alors, tu as des humoristes qui sont très textes. Tu vois, ils font un sketch pour faire rire et ils veulent pas trop que tu leur parles. Mais ouais, il y a des interactions qui m'ont marqué. Il y en a une qui m'a marqué vraiment. Parce qu'en fait, ça part d'un bide, bah justement, et ça devient quelque chose d'incroyable. En gros, c'est un mec qui vient au Comedy Club qui est mais horrible. Et vraiment, le mec acariâtre, tu vois, vraiment pas poli. Et en fait, à un moment donné, on a un peu de retard. Il commence à taper dans ses mains, du style, genre c'est le roi, tu vois. Il dit, ça commence quand là? Parce que moi, j'ai un truc à faire après. Donc là, on se dit, ok, lui, on va le soulever. Et on commence à lui parler. Et en fait, il y a sa meuf à côté. Et on demande à sa meuf, oui, bah. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Et elle dit 1 mois. Et il dit, mais 1 mois? Mais dégage-le, quoi, période d'essai, c'est bon. C'est comme un boulot, quoi, période d'essai, tu peux y aller. Ça rigole un peu et tout. Et là, le mec, il dit, ouais, de toute façon, je m'en fous, je l'ai déjà baisé. Je te jure, dans la salle, quand il a dit, ouais, elle peut se barrer, je l'ai déjà baisé, il y a eu un... Tu vois, vraiment, on entend les... Il y avait le fils de la dame, tu vois. Et comment dire ça? Et là, je commence à bugger et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Soit je le rentre dedans, enfin, et je le dis dégage de mon Comedy Club, et du coup, je perds à la salle, enfin, dans le sens où l'ambiance devient zéro absolu, quoi. Ouais, c'est même pas zéro, c'est moins 270 degrés, quoi. Déjà, quand il a dit ça, l'ambiance était nulle. Et je me dis, on continue. C'était Brice Lee qui monte sur scène après, et lui parle. Et le mec, tu sais, il était vendeur de villas de luxe en Guyane. Donc le mec, tu sais, il se chauffe, il dit ouais, vous êtes des humoristes là, vous êtes des saltimbanques. Vraiment, le mec, mais dégueulasse. Il dit moi, je vends des villas de luxe en Guyane. Et là, Brice, il fait ah, d'accord, ok. Et il dit ouais, moi,
moi, mon métier était dangereux. Je dis, mais pourquoi, pourquoi c'est dangereux? Et il dit, parce qu'en fait, quand je vendais des villas et tout, j'allais en pirogue à travers les crocodiles et les caïmans pour vendre des villas dans la jungle. Et là, t'as une meuf au fond, mais au fond de la salle, c'était mon Comedy Club du Sud, qui dit, ouais, et y a pas un croco pour te mordre, espèce de connard? Et là, tout le monde a fait, oh, on a dit un rap contenders, tout le monde était là en mode, po, et là, tu vois, Brice, il est parti checker. Non, mais lui, il comprenait pas en fait que tout le monde était conclu dans la salle et que personne osait dire quelque chose. Même les humoristes, on était choqués de son impolitesse et de sa misogynie en fait. Ouais. Et quand elle a dit, en plus elle a dit en créole, hein, je te l'ai traduit, mais quand elle a dit, quand il a dit, je traverse l'Amazonie en pirogue à travers les crocodiles et les caïmans, et quand elle a dit, il n'y a pas lapin pour te mordre, espèce de connard. Tu vois, l'ambiance était à zéro, et il s'est remonté. Ça, c'était une anecdote incroyable. Ouais, incroyable. Et en fait, c'était une personne qui nous a sauvés du public. Même pas les humoristes, on était tellement choqués. Tu vois, on s'est dit ça, on était choqués de ce gars-là. Non, mais c'est pas la même dynamique, quoi. La même phrase qui venait de la main de vous, ça aurait peut-être. C'est ça aurait peut-être moins. Et là, c'était quelqu'un du public. Et donc ouais, là, ça nous a sauvés. Ça, c'est une anecdote. Il y a un gars aussi, à un moment donné, il m'a dit, est-ce que il n'arrêtait pas d'intervenir, il était besoin de parler. T'inquiète, le rire, c'est enfin, c'est un peu comme une séance de psy. Et on lui a dit, viens t'asseoir, mais c'était une blague. Et viens t'allonger. Et le mec s'est allongé sur scène. Mais littéralement. Il s'est levé, il a dit, je peux. Et il s'est allongé comme ça sur scène. Et genre là, on était là, mais il se passe ce qui se passe ou genre. Et ton meilleur souvenir sur scène? Mon meilleur souvenir sur scène. Là, c'est récent, ma standing ovation, ma première, entre guillemets, parce que c'est la première. En fait, je m'attendais pas à ça parce que le spectacle, souvent, il est rodé qu'au bout de la. Souvent, on dit qu'un spectacle, c'est rodé au bout de la 10e, voire 15e fois. Et je m'attendais pas du tout à ça. Je présentais mon spectacle. Pour moi, c'était un test de présenter un spectacle d'1h30. Et c'était vraiment bizarre parce que si t'étais là, tu vois, c'était le côté vraiment, ça s'est fini et ça s'est levé d'un coup. Et ça m'a vraiment beaucoup ému parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Et c'est encore plus, tu sais, quand t'attends pas quelque chose, quand ça arrive, c'est encore plus fort, quoi. Ouais. Donc ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Après 1h30 à danser, à blaguer, à rentrer sur le public. Ça, c'est un très bon souvenir. Et après, un autre souvenir... Un très bon souvenir, c'est un jour, j'ai fait une impro, c'est une de mes impros qui a bien marché d'ailleurs, avec un mec qui était en train de draguer, c'était une meuf qui draguait un mec pendant mon spectacle, pendant le Comedy Club. Et il s'appelait César, le gars, et c'était un beau gosse de fou. Et je voyais le mec, il était un peu distant, il faisait un peu le mec et tout. Et j'ai dit, j'ai dit un truc, du style, César, ça se sent que c'est un beau gosse. Et la meuf, elle arrêtait pas d'essayer de le toucher, tu vois, elle était vraiment assistante, quoi. Et j'ai dit, ce soir, il repart pas tout seul, les gars, c'est César, en même temps. Il l'a vu, il est arrivé, il est venu. Tu vois, je dis, il est venu, il l'a vu, il a pris son cul. Comment tu t'appelles tout au fond avec César? Jade. Comment? Jade. Jade, enchanté Jade. Moi, je vous explique parce que depuis tout à l'heure, je regarde Jade et César, et je vois Jade qui tourne au fur et à mesure du spectacle vers César. Et il y a un contact physique, tu sais, les filles, des fois, elles envoient des techniques comme ça, mais un peu chelou, tu vois. Et il y a eu un contact physique jambe contre jambe. Et j'ai vu César faire. Dans sa tête, c'est sûr, parce qu'il est beau gosse, hein. Je veux dire, si tu le quittes pas ce soir, moi je le quitte ce soir. Moi je le quitte ce soir, César. Je vous jure, il a fait un petit mouvement de sourcil en mode je m'appelle César. Je suis venu, j'ai vu, j'ai pris son cul. Et avant de terminer, on arrive bientôt au bout. C'est quoi un peu tes projets pour la suite? Ou tes ambitions? Mes ambitions, déjà faire tourner le spectacle, comme tu as dit, ça serait super cool. De faire tourner le spectacle, faire des dates même en métropole. Parce que le spectacle aussi, il a vocation à tourner en métropole. Parce que moi je fais de l'humour, je suis créole, mais je fais de l'humour en français. Et du coup j'aimerais bien justement réécrire certains bouts en créole, ou même voir changer de sketch carrément, pour pas le pimper, mais en tout cas le traduire, si je puis dire. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il ne faut pas traduire, mais plutôt l'exporter, on va dire. Ouais. L'exporter en métropole et faire une tournée en métropole. Ça, c'est vraiment le rêve. Et l'année prochaine, on fait un festival du Run Comedy Club. Voilà, un festival. Et on va amener des humoristes
métropolitain. Il y a un festival ici à La Réunion qui est très bien, mais il n'y a pas assez de créole à mon goût. C'est un peu moins d'un tiers, je crois. Ah oui. Et du coup, j'aimerais bien faire 50-50. Tu vois, pas plus de métropolitain, pas plus de créole, vraiment 50-50 dans la programmation. Et parce que pour moi, c'est dommage de faire un festival comment dire ça, à La Réunion avec moins d'un tiers de Réunionnais. Oui. Tu vois, je trouve ça pas ça logique. Non, ça n'allait pas, en effet. Voilà, c'est juste ça. Après, chacun genre comme il veut, hein, moi, je suis pas là. Mais du coup, moi je me suis dit, ouais, si je fais un festival d'humour, faut que je mette 50% de créole parce on est éloigné. Du coup, c'est hyper important que quand les gens voient du stand-up ou de l'art, qu'ils voient quelque chose qui est fait par des locaux. Tu vois, on n'est pas des Bretons, on n'est pas des Normands, donc je peux pas aller à Paris, je vais me dire, je fais un week-end à Paris, je vais faire des blagues des Bretons, c'est mort. Tu vois, genre, ici on est à 10 000 km, donc c'est important qu'on mette en avant les humoristes créoles. Donc ça c'est l'ambition, donc 3 ambitions, faire tourner le spectacle, faire un festival d'humour, 50-50, et aller en métropole, comment dire ça, avec une délégation réunionnaise, parce qu'il y a quand même une diaspora réunionnaise à fond en métropole, et ça me ferait tellement mourir de rire de faire des blagues créoles à Montpellier ou à Bordeaux avec des créoles en public. Ouais. Ça me tuerait de voir de faire ce qu'on fait ici et ramener en fait de la créolité et ramener des blagues en métropole, parce que je sais que moi j'ai vécu en métropole très longtemps, j'ai vécu au Canada et je me rappelle, je veux une anecdote, un jour j'étais au Canada, paumé, fin fond du Canada, et j'entends un gars dans sa voiture qui écoute un son créole, oh là là, mais genre directement je suis allé le voir quoi. Ouais. C'est instantané et on dit mais qu'est-ce que tu fais là et tout, oh, paumé quoi, et en plus il écoutait du Future Crew, je sais pas si tu connais. Non. C'est des gars à La Réunion, ils sont très dans l'humour, ils sont parodiques, ils disent des insultes dans leur... c'est du rap, un peu, comment ça, parodique, ouais. Très, très vulgaire et tout, mais c'est drôle. Et le mec écoutait ça dans sa bagnole. Donc là, je suis allé le voir et tout, et franchement, je te jure, j'ai passé un quart d'heure dans sa caisse, fin fond du Canada, à parler de La Réunion. Et c'était incroyable quoi. Ouais. Tu vois, un inconnu, tu rentres dans sa caisse et tu commences à checker, et le mec il fumait sa clope et tout. Et je dis mais quoi fait mon pote et tout, il dit fais gaffe La Réunion et tout. Donc voilà, ouais, ça me ferait kiffer de donner un peu du bonheur, en tout cas des blagues créoles à des créoles de métropole qui sont en manque. Ouais. Voilà. Et pour terminer, est-ce que tu as un message à faire passer aux gens qui nous écartent, qui nous écartent? Alors, écartez-nous. Qui nous regardent ou nous écoutent, et tu peux leur parler directement en les regardant si tu veux. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette interview, qui était très sérieuse pour un humoriste. Mais merci déjà vraiment à vous. Et si j'ai un message à faire passer, regardez de l'art, peu importe ce que c'est, de la peinture, du cinéma. Allez voir du spectacle vivant, du théâtre. Et n'hésitez pas à venir au Run Comedy Club pour écouter des blagues créoles, pas créoles, françaises, même des fois on va faire là un truc international avec de l'anglais. Donc voilà, venez au Run Comedy Club, venez dans toutes les scènes de La Réunion, je vous fais un gros bisou.